Bonjour, je m'appelle Jasmine Dufour-Girard, j'ai 8 ans et aujourd'hui, on va accueillir un invité, Tommy du Musée du Fjord. Salut Jasmine! Salut! Alors, quelle expérience qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je t'ai amené quelque chose de très simple. Quelque chose qui va nous permettre de comprendre le monde autour de nous, très simplement avec une courte expérience qui est tirée du livre « Fais l'expérience », qui est produit par l'Espace des sciences de Rennes en France. On en a des copies à vendre au Musée du Fjord, un livre qui est super intéressant. Plein de petites expériences très courtes à faire, 1 minute 30 secondes avec du matériel qu'on a à la maison. Parlant de matériel, j'ai tout d'abord un ballon qu'on appelle ici une Ballon. Une ballon, ainsi qu'une bouteille de récupération. On essaie de prendre une bouteille qui est quand même assez large, assez grande, mais avec le goulot assez petit pour pouvoir mettre le ballon dessus. Vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Première étape, est-ce que tu pourrais gonfler cette ballonne ou ce ballon, s'il vous plaît? Bien sûr. Parfait comme ça. Donc, le but de ça, c'était juste de démontrer que c'est un ballon qui est parfaitement normal, dans des conditions parfaitement normales. On va changer ces conditions-là. On va mettre le ballon à l'intérieur de la bouteille. Voilà. Refais la même chose. Gonfle-nous ce ballon. Je ne suis pas capable. T'es pas capable. Hein? On dirait que tout d'un coup, parce que le ballon est à l'intérieur d'une bouteille, c'est impossible de le gonfler. On va modifier encore ces conditions-là. Je dépose ça ici. Je nous prends une bouteille qui est identique à la première bouteille. La seule différence, c'est qu'elle a des trous au fond. OK? J'ai déjà percé des trous. Ça va faire une petite différence sur la bouteille, mais une grosse différence quand on va gonfler notre ballon. Donc, je fais juste transférer le ballon de bouteille en bouteille. Je le mets ici. Bon, tu vois que c'est en tout point similaire, à part pour les trous qu'il y a dans le fond de cette bouteille-là. Je t'invite à refaire exactement la même chose. Et là, on remarque que Jasmine est capable de gonfler son ballon. Ça nous permet d'illustrer un processus scientifique qui est super simple. Tout simplement que l'air occupe de l'espace. Quand tu as gonflé le ballon au début de l'expérience, comme ça dans la pièce, l'air avait de la place à circuler autour de nous. Okay? Il pouvait bouger. Comme nous, on bouge. Exactement. Nous, on peut bouger. On déplace l'air autour de nous. Quand tu l'as gonflé dans la bouteille qui n'avait pas de trou, l'air avait nulle part où aller. Il était emprisonné à l'intérieur de la bouteille. Donc, en faisant des trous sous la seconde bouteille, ça m'a permis de donner un moyen à l'air de circuler et donc au ballon de se gonfler. Il y avait l'espace pour le faire. Aussi simple que ça, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui, Jasmine. Alors, merci Tommy pour ton expérience et merci de nous avoir écoutés, à vous qui nous écoutez en ce moment. Alors, bye!